Bien-aimé, tout hôtel a un mandat. Le mandat, c'est un pouvoir qu'on a donné à l'hôtel. Il vous offre des choses. Il réclame aussi des choses. L'hôtel a un mandat sur vous dans la famille. Ce n'est pas toi parce que tu reçois Christ, tu dis que non, c'est fini. Non, l'hôtel a un mandat. C'est ainsi que Dieu dit non, non, ne commence pas un hôtel avec moi. Parce qu'il y aura conflit des hôtels. L'hôtel. Tout hôtel a des esprits qui le soutiennent. Il y a des esprits. Il y a des démons tout autour de l'hôtel de la famille. Ce sont ces démons qui vous gèrent en famille. Les hôtels qui vous gèrent en famille. Nous avons des gens qui travaillent dans le même environnement avec nous, qui ont une ancienneté de 20 ans plus que vous. Ils sont en train de souffrir d'une manière, vous verrez qu'ils ont des problèmes spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Les choses qui vont amener la lumière sur les ténèbres de Dieu. La délivrance sera une conséquence de ce que tu as écouté. Si tu n'écoutes pas bien, la délivrance ne viendra pas. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, mais voici, Seigneur. Tu me connais, Seigneur. De manière particulière, tu connais mes problèmes. Les problèmes que j'ignore. Je te prie aujourd'hui. Ouvre-moi les yeux et les oreilles spirituelles. Que j'entende ce que les autres ne vont pas entendre. Que je voie pendant que l'orateur sera en train de parler ce que les autres n'auront pas vu. J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de découvrir les causes de mes problèmes, les causes de mes situations. J'ai besoin de découvrir afin que je sois délivré. Je veux que ce soit le désir de ton cœur, cette prière. Que cette prière soit l'expression de ton cœur qui est en train de désirer quelque chose. Si tu peux lever ta voix, tu vas prier le Seigneur maintenant. Prions, alléluia.
Imaranda yankura bashindere bibis karababash. Imere yankara bashunduru mubusa karababash. Reka yashindere bibis karababash shandarababa. Reka yankura babashindere bibis karababash shandarababa. So
Ne sois pas distrait. Le Seigneur ouvre les yeux et les oreilles. Et le Seigneur va te communiquer quelque chose. Alléluia. Ceux qui sont connectés, le Seigneur est en train de donner quelques messages à quelques personnes. Tes yeux s'ouvrent et tes oreilles sont disponibles. Je vois dans une vision
Nous sommes en train de traverser une sorte de fleuve. Et le Seigneur me dit, vous verrez ce que j'ai fait avec les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Tout celui qui suit ces programmes, il est celui qui est en train sur le chemin que je trace dans l'eau. Et les Égyptiens qui t'ont toujours dominé, les influences de la maison de ton père, les hôtels de la maison de ton père, que tu as vu et vécu longtemps, tu ne le verras plus après ces séminaires. Le Seigneur va te faire traverser. Et tes ennemis seront noyés derrière toi. Ça, c'est une parole de l'Éternel pour quelqu'un. Ça, c'est un message particulier pour toi et pour moi. Le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Et nous sortirons. Et nos ennemis seront engloutis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne verras plus ce que tu voyais avant ce séminaire. Et si tu es là, je veux que tu cries Amen plus que tout le monde pour recevoir cela. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Faites-le à votre voisin aussi. Nous sommes en train de continuer notre séminaire. Nous sommes dans notre deuxième semaine. Et nous rappelons que c'est tout le mois de mars. C'est notre mois de délivrance. Et nous irons étape après étape, comme le Seigneur va nous orienter. La semaine passée, nous avions parlé des influences qui proviennent de nos origines et qui ont pourri notre vie et aussi notre avenir. Et le Seigneur a commencé de grandes délivrances la semaine passée. Et nous recevons des témoignages après la prière de vendredi passé. Et cette semaine, nous avions introduit le dimanche. Nous sommes en train de parler sur un sous-thème, l'autel de la maison de ton père contre l'autel de l'Éternel. Nous avions lu et nous allons relire aujourd'hui Juge chapitre 6. Mais pour économiser le temps, nous allons lire le verset 12 et puis les versets 24 et 25. Verset 24 et 25. À la maison, tu peux lire Juge chapitre 6. À partir du verset 12 jusqu'à la fin. Verset 12 qui et rapidement, je vais lire pour vous. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 12. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 24. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la maison d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse
détruit selon les versions l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est au-dessus. Le verset 26, je continue. Tu bâtiras, excusez-moi, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons très bien. L'histoire de Gédéon. Gédéon est l'un des hommes que Dieu a choisis, que Dieu voulait utiliser pour la délivrance d'Israël dans les mains de Madian. Et bien aimé, vous verrez que quand Dieu vient avec son choix, Dieu il passe par n'importe quelle famille. Dieu ne regarde pas les styles ou les standings de la famille. Dieu ne regarde pas les aspects que les hommes regardent. Mais Dieu a ses choix et il a ses raisons. Il va venir dans la maison de Joas, père de Gédéon, et Dieu va choisir Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon que je suis avec toi, je t'ai choisi pour libérer mon peuple de la main de Madian. Et cet appel de Dieu, ce choix de Dieu a étonné Gédéon. Il se regarde, il regarde sa famille, il regarde quelques paramètres. Et il avait tenté à poser la question à Dieu comme si Dieu s'est trompé. Il voulait indirectement dire à Dieu, est-ce que c'est de moi que vous parlez? C'est moi que vous choisissez? Il dit, mais écoutez, ma famille, comme s'il voulait informer Dieu. Généralement, quand Dieu nous donne des messages, généralement, quand Dieu nous choisit, généralement, quand Dieu nous promet des choses qui sont encore dans les mains des autres personnes, et nous avons l'impression comme si Dieu a oublié. Et généralement, nous regardons à nos faiblesses, nous regardons à notre environnement, et nous nous déclarons non partants, et comme si Dieu s'est trompé. Vous allez remarquer Dieu qui donne la terre promise aux enfants d'Israël, mais les fils d'Anak et les autres occupés encore. Dieu a ses méthodes et ses choix. Il choisit Gédéon. Gédéon explique la situation de sa famille. Il dit à Dieu, Seigneur, écoutez, je vais bien, mais ici à Manassé, ma famille à moi est la plus pauvre. Nous n'avons pas de moyens. Cela veut dire vous auriez dit choisir ceux qui ont encore un peu de moyens. Il explique la situation de la famille. Il va même à expliquer sa propre situation. Il dit, au-delà de ma famille qui est pauvre, Seigneur, vous devez savoir que moi, Gédéon, je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc, au regard de ces éléments, et je ne suis pas habilité à accomplir la mission que tu veux me confier, celle d'aller libérer ton peuple de la main de Madian. Et le Seigneur commence par l'encourager pour lui dire, va avec la force que tu as, je suis avec toi, patati patata. Dieu, bref, il rassure à Gédéon. Et Gédéon commence à se rassurer parce que Dieu lui dit, il est avec lui. Il commence à imaginer qu'il va utiliser pas sa force mais la force de Dieu. Il a Dieu devant lui, il a Dieu derrière lui, il a Dieu à côté de lui. Alors Gédéon lui dit ceci. Alors si tel est le cas, Seigneur, ça Gédéon ne l'a pas dit, c'est ce qui est sous-entendu. Les contacts entre les divins et l'humain
se passe sur une plateforme. Alors pour y aller, pour accomplir la mission, j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de toi de manière permanente. Alors je sais que Dieu, tu ne viens pas partout. Tu ne te révèles pas partout. Tu ne descends pas partout. Tu te choisis le lieu pour descendre. Tu te choisis le lieu pour communiquer des choses aux hommes. Avec mes insuffisances, j'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin d'un contact permanent où vous allez me transférer des choses qui vont me donner des aptitudes, des compétences pour pouvoir accomplir ma mission. Et je sais que Dieu, tu agis sur cette plateforme qu'on appelle l'autel. Et Gédéon connaissait les notions de l'autel. Il dit, Seigneur, je vais dresser un autel. Il est dit de manière sous-entendue. Qu'est-ce que dit à Dieu? Si ce que tu me dis est vrai, je te demande ainsi. Reste là. Attends-moi ici. Je vais aller te chercher une offrande. On offre l'offrande sur un autel. Donc, avant de parler de l'autel, je vais chercher le sacrifice à poser sur l'autel. Si tu veux marcher réellement avec moi, attends-moi par ici. Curieusement, pour la première fois dans la Bible, l'homme a fait attendre Dieu. Et Dieu dit, si c'est pour question de l'autel, si c'est pour question de l'offrande, j'attends. Eh bien, Gédéon va partir, il va chercher le sacrifice. Il va prendre un chevreau, il va aménager, il revient. Et quand Gédéon commence à dresser l'autel, il veut maintenant offrir à Dieu le sacrifice sur l'autel pour que l'alliance soit établie, pour que les contacts soient établis, pour que ça devienne mémorial, là où Dieu commencera à descendre. La Bible dit la même nuit où Gédéon est en train de dresser l'autel, Dieu lui revient pour lui dire, laisse d'abord ce que tu fais. Gédéon, écoute. Va dans la maison de ton père. Tu vas renverser, tu vas détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Tu vas renverser le terreau que ton père a élevé dans l'autel pour adorer et servir Baal, le Dieu de la maison de ton père. Si tu renverses ça, et je te dis, va renverser cela cette nuit. Et Dieu lui donne même le temps qu'il faut renverser. Ne va pas en plein jour, va la nuit. Renverse. C'est par la suite. Cela veut dire, si l'autel n'est pas renversé, ne me reviens pas. Mais si tu réussis à renverser l'autel de la maison de ton père, tu reviendras ensuite pour me bâtir un nouvel autel. La logique spirituelle des autels, l'on ne peut pas ériger un nouvel autel sans la destruction de l'ancien autel qui existait. Je l'ai dit la semaine passée que nous sommes le fruit de nos parents. Nous sommes le produit de notre père. Voilà pourquoi nous avons ses empreintes, nous avons son sang, le caractère, nous avons tout. Et bien aimé spirituellement aussi, c'est que notre père, les alliances que notre père a fait, le père de notre père, le père du père de notre père, et c'est toute une lignée. Nous appartenons à cette lignée. Nous appartenons à cette divinité. Cela n'est pas question de ta volonté délibérée.
Il ne faut jamais dire, mais écoutez, moi je ne connais pas. Écoutez, ça ne me concerne pas ce que mon père a fait, ce que mes aïeux ont fait. Non, nous avons, je l'ai dit, un cordon ombilical spirituel qui nous lie les uns les autres, qui a fait couler le sang des uns vers les autres et qui continue à faire couler les problèmes des uns vers les autres, les malédictions des uns sur les autres. Et c'est comme cela que les choses se passent. Et Dieu qui veut utiliser Gédéon, le tout-puissant notre Dieu, il a la force, il a les capacités. Il peut prendre Gédéon à la main, il marche avec lui. Gédéon n'échouera jamais. Et pourquoi Dieu pose des préalables? Pourquoi Dieu met des conditions? Pourquoi Dieu amène Gédéon sur ces réalités? Et pourtant, Dieu, il est même clair, il lui dit, l'autel de Baal pour ton père. Ce n'est pas l'autel de Gédéon. Gédéon pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, mais ce n'est pas mon autel, tu l'as dit. C'est l'autel de mon père. Mais m'amener d'abord à aller détruire l'autel de mon père. Dieu a envoyé Gédéon se mettre en conflit avec son propre père. C'est ainsi que, bien aimé, quand vous entrez dans la lignée de la délivrance, il y a des conflits que vous allez vous créer vous-même et pas de façon délibérée. Il y a des gens qui vont vous détester, qui vont vous relâcher, qui vont vous créer des problèmes que vous ne comprendrez jamais. Parce que la bataille, c'est pas spirituellement. Quand vous prenez les décisions de détruire, de démolir les hôtels, comme cette semaine, ces hôtels soutiennent les autres. Ces hôtels sont alimentés par les autres et ces hôtels alimentent aussi certains membres de famille. Toi, tu connais Christ et toi, tu t'appuies sur Christ. Il y a d'autres dans la famille, ils s'appuient sur leurs fétiches, ils s'appuient sur leur sorcellerie, ils s'appuient sur beaucoup de choses. Et toi, tu vas les déranger tout le monde. C'est ce que vous verrez que Dieu dit à Gédéon, tu le feras la nuit. Il ne faut pas aller en se présentant visiblement que je viens combattre. Ça demande la stratégie, ça demande les tactes, ça demande de la discrétion. C'est que tu ne sais pas, celui qui est derrière certaines de tes souffrances, il vit dans la même maison avec toi. Il peut être ta propre soeur, ton propre frère, ton propre père, ta propre mère. Je l'ai dit en connaissance de cause, je gère des cas. Et je connais des situations que si je les mets ici, vous serez étonné. Ce sont là les réalités de nos familles. Beaucoup sont détruits pas de façon lointaine à la maison, par ses propres parents, par ses propres enfants, par ses propres frères et sœurs. Et quand vous engagez à combattre les hôtels, sachez-les que les hôtels ne se laisseront pas facilement. Vous pouvez recevoir des répercussions. Et j'aimerais vous rassurer que c'est une bonne décision de détruire les hôtels. Parce qu'en vous engageant, vous êtes plus que vainqueur et aucun malheur ne vous arrivera, aucun effet de ces hôtels ne pourra vous déstabiliser. C'est ainsi que Dieu ordonne à Gédéon de détruire. Parce que tu me diras, mais pasteur, mais pourquoi je dois aller m'occuper des histoires de mon père, de mes arrière-parents? Moi, je n'étais pas là. C'est vrai. Peut-être tu n'étais pas né. La plupart n'étions même pas nés.
Quand nos aïeux ont eu des engagements avec le monde des ténèbres, quand ils ont fait ériger ces hôtels, nous n'étions même pas là, pas encore nés. Mais bien aimés, si vous ne connaissez pas les hôtels de la maison de votre père, laissez-moi vous dire, ces hôtels vous connaissent très bien. Vous appartenez aux archives de l'hôtel. Et quand je parle de l'hôtel, ce n'est pas l'hôtel où nous passons quand nous sommes en voyage pour dormir. Non, non, je parle de l'hôtel Etumbelo. Hôtel avec AU. Il ne faut pas comprendre à toi à travers. Maintenant, il nous parle de l'hôtel, et on n'a pas compris. Hôtel, c'est pas ça. Ah, il y a eu l'hôtel Pascal. Elle est là, la TV. Paula, il faut bien le servir. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, va démolir. Mais écoutez, Dieu qui a la force, Gédéon qui s'est révélé devant Dieu qu'il est faible. Entre Dieu et Gédéon, qui pouvait aller détruire ses autres. Mais Dieu le ferait directement. Bien aimé, mais Dieu dit à Gédéon, va le faire. Dieu ne fera jamais ce que l'homme est appelé à faire. Bien aimé, si Dieu a ressuscité Lazare, ce n'est pas Dieu qui l'a délié. Donc quelqu'un peut être ressuscité, mais on l'empêche de se mouvoir. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Il a dit à Lazare, sors. Lazare est sorti. Mais il dit aux hommes, déliez-les et laissez-les partir. Vous avez une responsabilité pour vous libérer. Vous avez une responsabilité pour vous délivrer. Dieu vous choisit, ma soeur, c'est vrai. Vous avez de belles promesses et de grandes promesses avec Dieu. Mais bien aimé, nous sommes venus vous dire qu'il y a des préalables pour vivre l'accomplissement de ces promesses. Si vous ne vous engagez pas dans le processus de la délivrance, en s'occupant des hôtels de la maison de ton père qui sont cachés, si tu ne réussis pas à les renverser, si tu ne réussis pas à les détruire, laisse-moi te dire de manière simple et claire, il faut oublier toutes ces promesses que Dieu t'a faites. Parce que ces promesses ne vont pas se réaliser. Vous devez jouer votre partition. Gédéon devait prendre le courage. Et j'ai béni Dieu pour ta présence. C'est une preuve du courage que tu as pris. Et cette semaine, les hôtels de la maison de nos pères seront démolis. C'est la semaine de la flamme et du feu. Tous ces hôtels recevront le feu. Que ces hôtels soient érigés à Kinshasa ou au village. Ces hôtels vont recevoir le feu. Bien aimé, les choses que je vous parle, ce sont des réalités. Si vous les négligez, bien aimé, ça va vous rattraper. Je vous donne l'exemple d'un frère de cette église. Il y a quelques mois, nous avions connu un problème de frère qui a eu des problèmes de folie. C'est un jeune frère bien.
Il aimait beaucoup le Seigneur. Il s'est donné pour l'œuvre de Dieu. Aimer le Seigneur, le servir, commence à avoir des dons. Bien aimé, ce n'est pas synonyme de la délivrance. Vous devez fouiller, même fouiner vos passés. Vous devez découvrir des problématiques liées à vos origines. Sans passer, bien aimé, c'est s'exposer soi-même. Ces problèmes vont vous rattraper. Au moment où nous vous parlons, il est encore dans la confusion avec son problème de folie. Nous n'avons pas pu finir sa délivrance parce que sa famille a interféré, a demandé l'évacuation à gauche et à droite des prophètes. La situation est encore compliquée selon ce que je reçois comme message. Mais écoutez, quand nous étions en train de faire sa délivrance, j'ai mobilisé l'équipe de serviteurs des intercesseurs. Parce que j'ai constaté, on fait la délivrance, il revient totalement normal. Je l'ai ramené jusqu'à la maison chez eux. Il rentre normal, il reprend toute sa lucidité, il a passé la nuit sans problème. Le matin on commence à le coiffer, quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il a rechuté. J'étais au bureau. On m'appelle, j'étais au travail. Je mobilise une équipe, on descend en urgence. Je l'ai pris depuis ce jour-là, je les ramène à l'église. Par défaut de la permanence, je l'ai mis ici parce qu'on n'avait pas une autre chose. Et on a subi quelques destructions, même comme vous voyez, il y a des trous là-bas, ce sont les effets de sa délivrance. Et alors, on commençait à chercher pourquoi il y a de réussite. Le prendre là-bas pour le ramener si on a fait la délivrance sur place à la maison. Il rentre totalement bien. Il demande de se laver, il va se laver. Ils sont des habits, on les ramène à ma voiture jusqu'ici sans problème. On l'amène ici. Il peut passer 1-2 jours après et puis de réussite arrive. Et les réussites venaient après quelques contacts au téléphone. Parce que la famille qui est à Kisangani, à Kindoye, appelait. Je commence à suivre les dossiers. L'inquiétude était, cette réussite est en train de révéler qu'il y a dans les origines, dans le fondement, quelque chose est caché. Nous devons découvrir. J'ai mobilisé l'équipe, le jeûne et les prières, les nuits de prière chez moi. Et pendant que nous étions, ils étaient ici, nous étions la nuit là-bas, nous étions en train de prier. Et on demandait les orientations de Dieu. Dieu nous ouvre les yeux, Dieu nous montre les problématiques des hôtels. Les hôtels qui étaient à Kisangani, qui étaient dans leur forêt. Et c'est là qu'on était en train de téléguider de son esprit. Et cette nuit-là, nous allons attaquer ces hôtels. Nous allons détruire ces hôtels. Et nous devions venir les jours suivants ici. Il y avait un culte. C'était, je pense, un vendredi. Et nous étions en train de faire sa prière de délivrance pendant les cultes aussi. Bien aimé, il faut faire attention. Le problème des hôtels, les problèmes de nos origines nous pourchassent véritablement. Quand je suis arrivé au culte ces jours-là, j'ai certaines habitudes. Quand je viens, je me mets parfois derrière d'abord. J'étais assis derrière. Mes yeux étaient fermés, j'étais en train de prier. J'ai senti dans mon esprit une présence entrée qui était contraire. J'ouvre les yeux, je vois une dame avancée quand même en âge. Je ne l'ai jamais vu à l'église. Il est entré avec un colis. Il me passe, il va s'asseoir 2 ou 3 chaises avant moi. Ici, c'est passé ici à l'église. J'ouvre les yeux, je la regarde.
Et Dieu commence à me parler. Et la femme ici est venue en mission. Pendant que le frère, on le mettait derrière pour le contrôler. Directement, la dame qui est arrivée commence à tourner les regards fixés vers le frère qui avait des problèmes. Il y a eu quelques perturbations du bon déroulement spirituel du culte. Il y a eu des attaques. Je sens qu'à la modération, ça ne marche plus. À la chorale, ça ne marche plus. J'ai compris que nous sommes assiégés. Il y a un problème. Il faisait qu'il regardait le frère. Donc le frère était contrôlé par son grand frère biologiquement propre. Je quitte derrière, je passe devant. Je prends le micro. Je commence la prière. Je commence à diriger la prière. Et certains ne comprenaient pas et les autres serviteurs ont compris par la suite. Et j'ai amené des prières de feu. Je n'ai rien dit. J'ai dit on commence à chauffer ça. J'ai dit on va chauffer. On envoie le feu. Pas ailleurs ici. Aujourd'hui ici. Celui qui est venu blaguer aujourd'hui il ne sortira. Le feu, on a allumé le feu. On a allumé le feu. Je le contrôle. J'ai dit on allume encore. On augmente les niveaux. Jusqu'à ce qu'il n'a pas supporté. La dame a sauté. Et tombe. Elle commence à s'agiter. Dans ces agitations, elle avançait dans ces mouvements vers là où étaient les frères. J'ai commencé à orienter les serviteurs et les intercesseurs. Bloquer là, empêcher là. J'étais un peu distrait, ne comprenait pas les enjeux spirituels. J'ai dit bloquer les contacts de ces dames avec celui-là. J'ai demandé aux intercesseurs, serviteurs, encercler. Commencez à prier. Il commence à chauffer, à chauffer, à chauffer. Je descends vers cette dame. Commence à prier sur elle. Le feu était tellement élevé. La dame a lâché. Elle commence à parler. Akobi Kate, il doit mourir. Qui doit mourir? Ici le frère. Toi qui es-tu? Il tourne les noms. Nous écrivons, je pense, Aziz a quelque chose comme ça. Par qui tu viens de... Le Seigneur commence à me faire comprendre. Je pars derrière. J'appelle le frère biologique de notre frère qui avait des problèmes. J'ai dit, tu connais une certaine XYZ? Il dit oui. Il dit c'est le nom de qui? C'est le nom de notre mère biologique. Ici à l'église. La nuit on a chauffé les hôtels. On dit que non, c'est fini, on nous arrache l'enfant. Parce que le combat venait dans sa propre famille. Et on nous envoie physiquement quelqu'un. Les hôtels la nuit étaient démolis, consumés. Et physiquement on nous envoie quelqu'un. Qu'on ne connaît pas l'église, c'était sa première fois et sa dernière fois. On ne l'a jamais revu. Et à la fin, je vous épargne des autres détails. À la fin, qu'est-ce que son grand frère m'a dit? Son grand frère m'a dit, parce que quand vous étiez en train de prier pour la dame, quand elle est tombée, j'ouvre mes yeux, je la regarde. Le garçon m'a dit, pasteur, je vis textuellement l'image de ma mère. J'ai vu c'était ma mère. Pendant que je voulais parler, j'ai senti comme si je récite un coup spirituel. Et je commençais à perdre la mémoire. Je commence à m'écrire Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu d'alliance, moi je connais rien d'autre que ça. C'est alors que son esprit va réunir par la suite. Je vous épargne des combats que j'ai eu directs et indirects avec la famille. Et quand j'ai pris le grand, je commence à lui poser des questions.
J'ai remarqué que dans la famille, ce n'était pas les premiers cas. Il y a eu déjà des cas de gens qui ont eu des problèmes de folie. Donc c'est tout un hôtel dans la famille. C'est toute une réclamation de l'hôtel. Et depuis que ce cas est arrivé, on demandait non, vous devez rentrer ici. Parce que le vrai problème, vous aviez échappé à l'hôtel. Et l'hôtel vous réclame, vous devez retourner. C'est un frère qui aimait le Seigneur déjà. Qui priait, qui était là à la jeunesse, l'évangélisation et consort. Mais quand le cri de l'hôtel, quand l'hôtel a crié, une chute impossible. Vous ne devez jamais négliger le problème des hôtels de nos familles. Les hôtels familiaux. La plupart de nos problèmes que nous avons viennent de ces origines. Ces problèmes se règlent sur les hôtels. Il y a les hôtels dans nos villages. Il y a les hôtels érigés ici à Kinshasa. Et quand il y a eu les érections de ces hôtels, toi et moi nous n'étions pas là. Nous sommes des victimes. Ne nous laissons pas alors des victimes expiatoires. Nous devons nous lever pour dire non. Alors non à nous. Nous devons combattre ces hôtels et nous avons l'assurance de Dieu pour les vaincre. C'est pour cela Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, sois courageux. Tu es un vaillant. Quand tu te dis que je suis le plus petit, spirituellement Dieu te voit, tu es un vaillant. Bien aimé, pendant que tu es dans le célibat, les mariés ne viennent pas. Pour Dieu, il te voit, toi avec ton mari. Pendant que tu as des problèmes, je ne sais pas, de stérilité, Dieu te voit avec beaucoup d'enfants. Dieu voyait un vaillant. Mais lui-même s'est regardé physiquement, il était le plus petit. Le problème était quoi? C'était les hôtels. L'hôtel nous donne une autre image. Dieu nous voit autrement. Tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un d'un ministère puissant. Tu es quelqu'un d'une église puissante. Mais pourquoi ça patauge? Il y a un hôtel à découvrir, un hôtel à détruire. C'est l'essence de cette semaine. Nous devons regarder avec le yeux spirituel les hôtels cachés de la maison de nos pères. Ces hôtels travaillent contre nous. Pourquoi Dieu exige la destruction des hôtels? Dieu exige la destruction des hôtels parce que les hôtels, ils parlent et ils crient. Les hôtels parlent contre leurs victimes. Les hôtels parlent contre ceux qui les ont érigés et tous les membres de leur famille. Comme ces hôtels ont été érigés par nos parents, par nos grands-parents, nous appartenons à leur lignée. Ces hôtels-là parlent. Vous pouvez lire à la maison, nous avions lu les dimanches. Apocalypse 8. Le verset 2 à 5. Et vous verrez que là, les hôtels, derrière les hôtels, il y a des cris qui parlent. Les cris sortent des hôtels. Les hôtels parlent. Vous allez lire encore Apocalypse 14, verset 18. C'est ça la réalité des hôtels. Les hôtels parlent
contre votre prospérité. Il parle contre votre réussite. Il parle contre votre bonheur. Il parle contre non seulement vous et votre famille. Il parle contre l'environnement dans lequel il est érigé. Bien-aimés, vous devez être conscients aujourd'hui. Il y a eu des fiancés qui sont venus, qui sont partis. Il y a eu des divorces qui sont arrivés. Il y a eu des voyages qui ne viennent pas. Il y a eu des échecs au travail et aux études. Les manques d'emploi, des situations compliquées. Ça m'étonne au lieu que les femmes aujourd'hui que vous soyez concentrées dans la prière. Vous êtes concentrés dans les make-up. Bien aimé, les make-up ne vous donneront pas jamais les mariages. Quand il y a des hôtels qui crient contre vous, même quand vous mettez les faux de teint de bleu, le bleu comme le ciel, il ne viendra pas. Il ne viendra que des aventuriers qui viendront lécher ces make-up là. Parce qu'il y a un hôtel qui crie contre vous. Pendant que vous criez, vous fouillez le rendez-vous des prières. Les prières qui vont vous aider. Vous êtes là en train de dandiner à gauche et à droite. Non, pour rassurer les fiancés, pour rassurer les proposants. Parce que là, il va passer. Bien aimé, quand il y a un hôtel, ça ne marchera pas. Je vous dis, il peut faire les efforts jusqu'à la veille du mariage. Pas quelque chose arrive et tout rate. Je vous prêche des enseignements dont j'ai l'expérience. Dans le ministère de la délivrance, bien aimé, que je fais pendant une vingtaine d'années, j'ai beaucoup d'expérience. Je connais beaucoup de choses. Ne comptez jamais sur vous-même. Qu'est-ce que tu peux te regarder? En soi, nous te le disons. Tu es tellement belle. Tu es tellement beau. Tu es tellement intelligent. Tu as des capacités. Mais bien aimé, pourquoi tu n'arrives pas à jouir de ces capacités? Il y a un problème. Il y a un cri de l'autel. Dit que lui non. Lui non. Lui ne peut pas avoir ça. Les hôtels crient, les hôtels parlent. Nous avions dit cet hôtel que Dieu demandait à Gédéon de démolir. C'était l'hôtel de Baal. C'était pas l'hôtel de Dieu. Ne venez pas, non, je reçois Christ. Au passage, je viens bâtir l'hôtel pour l'Éternel. Que l'Éternel, beaucoup ont bâti les hôtels. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne descend pas. Parce qu'il y a guerre des hôtels, il y a un autre hôtel. Bien aimé, on ne peut pas ériger un nouvel hôtel à l'Éternel sans au préalable détruire l'ancien hôtel. Il ne faut pas fuir l'hôtel de la maison de ton père pour aller à Paris. L'hôtel va crier d'ici et les choses arrivent à Paris. D'ailleurs, l'hôtel qui te complique à Kinshasa est peut-être à Bassankousso. L'hôtel qui te complique ici est peut-être chez les Bayans. Et là-bas chez... Et je ne sais pas, moi, chez les Balouba, chez les Bassoy, c'est loin dans votre village. Mais le cri de ces hôtels te complique ici à Kinshasa. On ne peut pas fuir les hôtels. On ne peut pas déplacer un environnement et dire que non, je fuis. Non, tu n'as pas fui. Les cris de ces hôtels vont te poursuivre jusque partout. J'ai des enfants que je cherche aujourd'hui à distance. Ils sont en Belgique, ils sont ailleurs. Ils me posent des problèmes qui proviennent à Kinshasa. Qui proviennent dans la maison à Kinshasa. Les cris de la sorcellerie, les cris des hôtels ici, les compliquent l'existence là où ils sont. Au Canada, ils sont en Europe. Donc ce n'est pas la solution. Je vous ai dit, il n'y a pas de gens qui souffrent spirituellement plus que ceux qui sont en Europe. Chaque fois que je pars en Europe, je ne me repose pas. Ce sont des délivrances et des délivrances. Certains même ont quitté Paris. Je l'ai dit ici, il prie avec nous, il arrive aujourd'hui.
jusqu'à Kinshasa pour venir suivre la délivrance. Et les esprits qui les compliquent, qui viennent de Kisangani. Il pensait qu'en fouillant Kisangani, Kinshasa, il est maintenant négro. J'ai fait 20 ans avec les mêmes situations. Je l'ai trouvé, mais ta première fille, son père c'est qui? Y. Et ton garçon c'est qui? Z. Jusqu'à aujourd'hui, femme libre. Mais pourtant, belle femme. Jusqu'à les hommes commencent à dire non, mais quand je sors avec toi, je deviens impuissant. Délivrance. Et les réalités qui sortent. Après, mais il y a eu ça, non. Quand j'étais à Kisangani, on a pris de l'eau, on avait fait ceci. Les choses faites à Kisangani l'ont compliqué l'existence jusqu'en Europe. Donc ne pensez pas que non, que je voyage, donc que je fasse ceci. Non, il faut profiter. Vous avez encore la grâce que ceux qui sont loin. Parce que le pasteur est avec vous ici. Il faut profiter pour passer la délivrance, pour en finir avec tout ce qui vous dérange. C'est ainsi que vous êtes là en train de patauger aujourd'hui à gauche, demain à droite. Quand vous fuyez l'église là, ce sont ces hôtels-là qui crient, non, ils commencent à beaucoup prier. Et ces prières-là nous dérangent. Ils vont souffler sur toi. C'est l'hôtel qui est en train de crier. On t'appelle pasteur Nagoyakaka. Pasteur Nagoyakaka. Ogoyakaka ozawapi. C'est que tu ne sais pas dire non Kindumbe le Kingan Soto. Il y a un cri de l'hôtel. S'il faut que sonne. Nous devons dire aller solo. Il y a beaucoup de questions qui est pas Sango be exorciste bo délivrer et mola ngai na kindoki sango tale na misu ya bondoki yebisa avec yo mama osale kindumba mingi makudi ya mpipa na sango ki komona kindumba na yo osali yango agogo na atali na kindoki na majina bango blanche la olekisi elekina ndelo yo osali yango trop. Jusqu'à ce que Kindoke Bandaki na zemi ya oyo. Yo nde bazolo balkamba. Yo, esa yo, obeyo. Ce sont des problèmes sérieux. Esa makambo lima. Mitala kama kambo yo. Oyo posaka yo ko sala wana. Après ko sasa mo bondo est-ce que mais finalement au bien na sala est-ce que bunyamao troki bo motoka. Est-ce que c'est normal? Nous comprendre ce sont les hôtels qui sont en train de crier contre lui. Il faut prendre conscience. Bien aimé, la deuxième chose est que les hôtels ont le pouvoir de réclamation. Les hôtels ont le pouvoir de réclamation. Apocalypse 6, 9 à 10. Apocalypse 6, 9 à 10. Et vous verrez que là, il y a eu des cris qui réclamaient vengeance. Les gens qui ont été tués, à partir de l'hôtel, ils sont en train de crier. Notre vengeance viendra quand? Vous savez, dans ces hôtels-là, votre grand-père là, il respectait l'hôtel. Il était chaque jour en train de nourrir l'hôtel. Parce que la loi de l'hôtel, c'est offrir. Il offrait. Et il bénéficiait de la protection. Dans la sorcellerie, et les autres sorciers ne viennent pas les dompter. Et c'est ce qu'il faisait. Il est mort. Vos pères ont fait ça. Après vous, non, vous êtes là.
C'est bien. Mais ces hôtels sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils ne sont plus servis. Toi, tu commences à servir, à chanter. Pendant que tes parents servaient cet hôtel, vous aviez abandonné l'hôtel. Vous ne le servez plus. Vous n'offrez plus à l'hôtel. On appelle ça l'irritation de l'hôtel. Cet hôtel est en colère. Et qu'est-ce qu'il fait dans la colère? Il réclame. Il réclame. J'ai servi leurs parents. J'ai servi ses aïeux. J'ai servi ceci. Et nous nous sommes entendus que lui ne peut pas devenir ça. Et les hôtels te réclament. Ils te tirent dans l'autre sens. C'est ce que tu verras, tu es en train de faire les efforts pour avancer. À peine tu veux arriver, tu rentres par terre. La force des hôtels. Mais rentre ici. Celui dont la vie est sur un hôtel, il est comme une chèvre qu'on a mis la corde. Il a des mouvements à la limite de sa corde. On te laisse 1 mètre, tu vas tourner et tu auras l'heure d'un seul mètre. Quand c'est 2 mètres, tu vas rouler 2 mètres. Non, on a que Dubaï, en tout cas ça va. En tout cas, voyage est pas si bien. Na ke ami balé. Kendi ami balé au Keipa, Mongo, Bachaki ba camion na conteneur. Depuis au Zonga. Au conteneur na yo. Nde bataki kolekana. Au guerre ya Russie na Ukraine. Nde conteneur wana boyoki tek bokaki tek bateau moko. E kangama ki na Panama e dindi. Oh Nzambe. Nga biloko kei. Hôtel. E tumbelo. Il est mis 1 mètre. On peut 2 mètres. Au commentaire. Au commentaire. Comment on a quoi? Au quoi? Par terre. Benga batu agence, balobio benga batu bateau. Benga batu bo balobio non armateur kufa kina mai. Benga komi bo na fundi la bango wapi? Wapi? Ezali kambo hôtel tika batu agence pa. Hôtel les obenda. Et tombe les obenda. Toi pas ça. Yo yango te. Toi pas ça. Yo ko simbo te. L'irritation de l'hôtel. Pourquoi détruire les hôtels? Parce que les hôtels t'empêcheront à être maître de ta propre production. Juge chapitre 6, 3 à 4, ça je lis. Juge 3 à 4, la Bible dit ceci. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. Et le fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand il y a des hôtels cachés dans la maison de ton père qui travaillent contre ta vie, bien aimé, tu ne seras pas maître de tes propres productions. Tu vas s'aimer. Il y a des gens qui sont là. Et si on vous dit là où ils travaillent, ce qu'ils gagnent et la vie qu'ils mènent, diamétralement opposés. Mais cette dichotomie vient d'où? C'est parce que comme tu sèmes et ils viennent pour détruire. Quand tu reçois le salaire, le premier fils tombe malade. L'autre va aller jouer et il va détruire le parapluie de la maison, de la voiture des gens. Tu vas régler le problème de celui qui est malade. Quand vous voulez sortir, on va tamponner l'autre. Ton argent va aller à gauche, à droite. Et dès que tout finit, le calme revient à la fin. Tu n'es pas le maître de ta production. Tu travailles beaucoup. Mais quand l'argent arrive, le problème arrive. Tu vas commencer à enterrer. X est mort. Après l'autre hospitalisé. Et puis l'autre est à Makala. Il faut le sortir. Dès que l'argent finit. Parce qu'il y a un hôtel qui crie contre toi. Il t'empêche à jouir des fruits de ton travail. Ça, ce sont des signes
qu'il y a un autel qui crie contre toi. C'est un signe qu'il y a un autel qui marche contre toi. Bien-aimé, tout autel a un mandat. Le mandat, c'est un pouvoir qu'on a donné à l'autel. Il vous offre des choses. Il réclame aussi des choses. L'autel a un mandat sur vous dans la famille. Ce n'est pas toi parce que tu reçois Christ et dis que non, c'est fini. Non, l'autel a un mandat. C'est ainsi que Dieu dit non, ne commence pas un autel avec moi. Parce qu'il y aura conflit des autels. Je ne peux pas descendre concomitamment avec le diable. Il faut en finir avec le diable pour que mon autel soit maintenant dressé. Tout autel a toujours un ordre du jour. Dans cette famille, les hommes vont étudier, mais ils ne vont pas travailler. Dans cette famille, les femmes seront belles, mais pas de mariage. On va toujours les prendre deuxième femme, troisième femme, tiroir, ainsi de suite. Dans cette famille, ils vont se marier, mais ils n'auront pas des enfants. Dans cette famille, ils peuvent se marier, mais au bout d'1 année, 2 ans, ils doivent revenir à la case du départ. Chaque hôtel a un ordre du jour qui gère la famille. Il peut commencer le commerce, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit. Mais ne t'en fais pas, il n'ira nulle part avec ses commerces. Il va tomber. Mais avec des amis, on a acheté les mêmes marchandises. Les amis avancent. Parce qu'il n'y a que moi. Je n'avance pas. Il faut faire très attention. Je crois avant-hier, j'ai eu un message pour une de mes filles qui est au Canada. Je l'ai appelé hier l'après-midi. Je lui donne un message. Écoutez ce que Dieu m'a montré. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'était un message de l'esprit des morts. Et ce que je voyais, c'était une mort subite. Les gens étaient surpris parce que j'ai vu la police venir faire les enquêtes. On t'a trouvé morte. Il n'y a pas eu des explications. Tu n'étais pas malade. Comme si tu dormais puis tu es parti. Et pendant que je priais pour elle pour faire passer ces coups-là, et Dieu commence à me parler que dans mon hôtel, il n'est plus. L'alliance, nous sommes connectés sur base d'un hôtel. Et quand je vais contrôler, je me rends compte que depuis l'année passée, jusqu'à cette année, il a cessé ce droit de l'hôtel. Ce sont les sacrifices des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Et quand le diable veut te frapper, il viendra systématiquement. Il va voir le parapluie de protection. Parce que partout où tu es, tous mes enfants qui sont à l'extérieur, je les réclame au nom de l'alliance. Et je les réclame sur l'autel que j'ai bâti à Dieu. Mais quand tu te retires de cet hôtel, parce que l'hôtel a des exigences, on vient offrir à l'hôtel, comme pour une raison, comme pour une autre. Ça m'étonne. Bien aimé, c'est une bêtise, c'est s'exposer à la mort. C'est dans cette église où je vois des gens, ils se fâchent contre les pasteurs. Mais tu ne comprends pas ce que tu fais spirituellement. Bien aimé, tout peut arriver à la minute. C'est ta relation avec le pasteur qui te sécurise dans l'hôtel. L'hôtel, c'est un lien qui nous met en contact avec les entités spirituelles. Tu es connecté dans l'alliance que Dieu a voulu faire avec moi. Non parce que le pasteur t'a grondé, parce que le pasteur a fait ceci, le diable te trompe et tu te fâches, tu te retires, tu dis je ne fais plus ce que je faisais. Ah, je te conseille, arrête pour toujours. Ne le fais pas. Parce que l'église de Dieu sera toujours debout. Et nous tiendrons toujours parce que nous étions appelés par Dieu. Mais ce que tu fais t'expose, tu ne le sais pas aujourd'hui.
Attention parce que le diable peut t'achever en vitesse. Quand j'ai fini à parler avec lui, je lui ai donné des conseils et tout ça et on a prié. Mais dis papa, ce que vous dites est vrai. J'ai failli mourir cette nuit. J'étais en train de dormir. Et j'ai senti, c'est à mon Congo, le cola qui botte à ma bettinga la serpent. J'ai senti sur la tête, j'ai eu trop mal dans le sommeil. Et apparemment, je me suis emporté toujours dans le même sommeil. J'ai dit effectivement, c'est ce qui devait arriver. Dieu m'a révélé que tu es mort sans maladie. Tu étais dans le sommeil. On est venu constater que Moutou à la moukité depuis à la et c'est la prière. Pas elle est là, peut-être dans la distraction. Mais les exigences de l'alliance, moi, je suis le prêtre de cette église. Et j'ai plaidé dans la prière. Je l'ai réclamé dans l'alliance. J'ai rappelé à Dieu certaines choses pour sa faveur. Et Dieu a fait passer ses coups. Mais Dieu a laissé qu'il voit. Elle-même m'explique. Voilà, c'est le jour-là que tu allais mourir. Tu allais mourir. Et une autre soeur qui est dans ce programme ici. Avant, j'ai vu sa détermination dans ce programme. Avant de commencer ce séminaire que j'ai annoncé, il vient avec un colis. Il me dit, papa, je te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis venu t'offrir ça. Parce que j'ai besoin. Dans ce programme, je veux que Dieu, en tout cas, je ne vais pas sortir de ce programme comme ça. J'ai senti sa volonté. Je dépose ça là-bas. Je ne prie pas pour toi. Je prierai sur base de ça. Et je pense qu'elle est la personne qui est en train de beaucoup bénéficier de ce programme. Il a loupé une grande tragédie. Dans la prière de vendredi, quand elle a été sauvée de ses médis, c'est ce que j'ai révélé le matin. Et là, le message commence à courir en sa faveur. Dieu est en train de révéler des choses qu'il a oubliées il y a peut-être plus de 20 ans passés. C'est une réalité, le problème des hôtels. Il faut se concentrer. Il faut aimer sa propre vie et s'engager pour ne pas sortir les mains vides. L'hôtel. Tout hôtel a des esprits qui le soutiennent. Il y a des esprits. Il y a des démons tout autour de l'hôtel de la famille. Ce sont ces démons qui vous gèrent en famille. Les hôtels qui vous gèrent en famille. Nous avons des gens qui travaillent dans le même environnement avec nous, qui ont une ancienneté de 20 ans plus que vous. Ils sont en train de souffrir d'une manière, vous verrez qu'ils ont des problèmes spirituels. Des problèmes spirituels. Après ces années, ils ne pouvaient pas souffrir. Ils ne pouvaient pas être comme ça. Ils ne pouvaient pas sortir de la retraite et ils commencent à chercher. Il n'a même pas même pas une maison où c'est caché. Non, il y a eu des hôtels dans sa vie qu'il a eu à négliger. Tout hôtel a un fichier de ses victimes. Vous êtes dans ces fichiers. Il connaît. Il y a Ifango Sarah. Dans cet hôtel. Ton nom est là. Et les esprits qui soutiennent l'hôtel, ils sont en train de te surveiller. Tu montes, ils sont là. Tu descends, ils sont là. Ils te mettent des barricades, non, lui ne peut pas dépasser ces niveaux. Je sais que certaines personnes, les parents avaient les moyens de les scolariser jusqu'à finir, mais n'ont pas fini simplement, ils ont fait l'école missionnaire et tout ça. Non, il y a eu des hôtels qui les empêchaient à dépasser un certain niveau. Tout hôtel
a son entrepôt et son arsenal. L'entrepôt où on cache. Ton succès c'est caché là-bas. Ta maternité cachée dans cet hôtel. Ton voyage caché dans cet hôtel. Et tout hôtel a un arsenal d'attaque. Quand ils font larguer les maladies, on te largue avec des maladies jusqu'à t'affaiblir. Et quand on sent qu'il commence à monter en prière, il va nous inquiéter. On le frappe des maladies. Rhumatisme, les dos fait mal, ceci fait mal, il ne sait plus prier. On t'affaiblit. Les médicaments qui te donnent même le sommeil. Tension monte. Quand tu bois les médicaments, on t'affaiblit. Parce qu'ils ont peur quand tu vas chauffer avec des prières. Les hôtels, tu vas arracher les histoires dans ton hôtel. Et ils vont ouvrir un arsenal de guerre pour t'empêcher. Ce que tu vois que ta vie spirituelle, tu ne sais pas évoluer. Quand tu commences, tu réchites. Tu ne peux pas servir Dieu. Oui, je verrai. Oui, j'attends. Oui, quand je finis. C'est lui qui a toujours des raisons. Non, quand je vais finir, je finis les gratuits. Maintenant, quand je finis la licence, non, il ne servira pas Dieu dans j'étais serviteur, j'étais pasteur, je continuais mes études. Quand vous pensez que non, j'attends d'abord. Non, le diable va te distraire. Année au bout, tu es là, occupe-toi des enfants. Pour tout ça, il ne veut pas que tu travailles pour le Seigneur. Affaibli avec des enfants, affaibli, puis au Sali, village, Nayo, Makele. Tu n'as plus le temps de prier. Les diables craignent. Si tu deviens fort en prière, c'est fini. Les hôtels, c'est une réalité. Bien-aimé, il n'est pas possible de vivre une vie heureuse, ni de réaliser ses rêves, atteindre son destin, aussi longtemps que vous avez l'autel qui fonctionne dans la maison de ton Père, qui crie contre toi jour et nuit. Chaque fois que vous voulez progresser, l'autel de la maison de ton Père décalera toujours ta vie. Arrête et tu ne pourras pas avancer. Il criera contre toi que la famille n'a jamais franchi cette ligne. Il faut faire très attention. C'est comme une belle mère qui a pris son propre fils en otage. Il savait que son fils ne peut jamais se marier. Lui, elle-même, grande sorcière. Et maintenant, son fils a eu une fiancée. A eu la fiancée. Et il commence à se préparer pour le mariage. Il regarde. Et quand les choses commencent à aller vite, un jour il vient de son hôtel. Cette belle-mère a eu le courage de dire à sa belle-fille, il lui a dit, toi tu n'auras jamais un homme qui va t'épouser. Pendant qu'avec son fils il prépare le mariage. Mais la belle-mère lui dit que toi il n'y a aucun homme qui va t'épouser. Il n'a pas compris. Il est là en train. Tosomba njunga ma famille. Tosomba bassin libala bosembo. Bien aimé ata osombi libala bosembo. Osombi njunga ya ma famille. Ako lambe na ngo café na matanga ya koko. Pour libala koyate. À quelques 2 semaines du mariage, la fiancée est venue voir son fiancé. Il vient, il entre, il trouve la porte ouverte. Il va entrer, il s'assoit, mais il prend. Ça a pris presque 1 heure de temps.
Le fiancé ne sort pas. Il prend le couloir pour voir un peu dans la chambre si j'étais là ou pas. Et quand il va jeter le coup d'œil, il va trouver son fiancé avec sa propre main dans le lit. Et sur place, il a fait une crise. Vous comprendrez comment il s'est retrouvé à l'hôpital. Et de l'hôpital, c'est aller simple, sans retour. L'hôtel a crié. Il blaguait, il pensait que non, nos anzungu à ma famille. Non, non, même tabatos to commandé na kikwiti. Ya mobali. Na moi, pas quoi ya. Oteka na batu ya, oteka kantaba na kwe. Na mayano. Zoba tabo tumba bango, soki ozimbongo, ga oteka. Nengi mona bango swate. Alamba lamba. O na sana mbongo cash tete, yo ke na bango. Pas kende. Tumba bango tubalia. Tango oteka oela na mbongo. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hôtel qu'il a négligé. Bien aimé, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ça ne marchait pas? Il y a une problématique sérieuse des hôtels. Demain, nous allons parler des types d'hôtels qui existent. Il y a des hôtels de plusieurs types. Les hôtels d'affliction, les hôtels de ceci, les hôtels de chaudière. Vous verrez, il y a des gens qui ne font que souffrir. Il y a des gens qui peinent peut-être avec des maladies qui ne lâchent pas. Un jour, j'ai prié pour une fille. Elle était dans cette église à un moment. À quelques semaines ou 1 ou 2 mois avant qu'elle atteigne 25 ans. Il y avait un message qu'elle ne pouvait pas atteindre 25 ans. Elle allait mourir. Et bien aimé, quand je parlais avec elle, à son âge, elle avait toutes les maladies qu'on pouvait trouver chez les personnes âgées de 80 ans et consorts. Tu as à peine 24 ans. Un problème de cœur. On dit qu'il faut qu'on opère le cœur. Un problème de ceci. Un problème de cela. Et quand je fais sa délivrance, bien aimé, j'ai trouvé la sœur, le démon qui parlait. On a pris la sœur. On l'a mis dans une marmite. Et cette marmite est sur le feu. Chaque jour ça bouillonne. Cette soeur n'avait pas une journée où il avait la paix. Elle avait des maladies bizarres. Des maladies neurologiques comme s'il perdait la tête. Chaque jour elle pleurait. Mais parce que sa vie était dans une marmite, ça bouillonnait chaque jour. Ça c'est l'hôtel des chaudières. Cette personne ne peut pas respirer. Chaque jour il pleure ceci. Demain il pleure là. Il se réveille, les dents gonflées. Demain il se réveille, non, on ne sait plus s'il a commencé et maladie à Maba. C'est compliqué. Des maladies bisonnées, mais finalement toi vraiment. Même nous la famille, nous avons pitié de toi. M'appelle Akata Moko Moko. Et quand des maladies comme ça, vous allez à l'hôpital, même les médecins, ils vous disent, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Non, on a vu dans l'échographie, bon, on a vu une sorte de masse, et qu'on est en train encore de chercher l'origine et la nature. Même les médecins, ça leur complique. On a fait l'échographie, il faut maintenant que le scanner voie. Et pour voir ce qui s'est passé réellement. Ce sont des aventures. Je ne sais plus encore c'était quel problème que j'avais. Des douleurs, je pense, oui. J'avais fait un faux pas un jour quand je portais les habits. Je me suis assis brutalement. Et j'avais une douleur au niveau du coccyx. Ça faisait extrêmement mal. Et j'ai souffert avec ça. Bon, après, je me suis dit, bon, que je sais un peu de voir le médecin. On a vu, on fait l'échographie, on dit non, ce n'est pas clair. Il faut aller maintenant, il faut faire l'IREM. Un examen traumatisant. Parce que je fais l'IREM, je vous dis, c'est trop. À ma qualité de passé, c'était traumatisant. Je suis entré, je me dis, mais le cœur a battu pendant 15 minutes. De façon, moi je dis, mais finalement. Je dis à mon cœur, mais écoutez, je suis pasteur quand même. Mais parce qu'on vous met comme dans un cercle, on vous fait entrer.
tous ils sont dehors. On vous fait signer d'abord, il faut signer. On vous dit, bon, vous avez quelque chose à tenir. Si ça ne va pas, appuyez ici. Mais si j'appuie, ça ne s'appuie pas. Parce qu'on vous fait entrer. Vous allez là-bas. Vous êtes seul dans la machine comme ça. À la limite, juste. Ah non. Il ne faut pas cet examen-là. Je l'ai fait pour voir qu'est-ce qu'il y avait réellement. Imaginez quand c'est une frappe du diable, vous sortez de l'IRM. On vous dit, on est voir. Non, mais il faut encore faire un scanner. IRM, c'est plus que le scanner. Non, maintenant, allez au scanner qui nous donne la nature. Je sors là, je fais le scanner. Après, on dit, bon, il faut aller voir. Le spécialiste me dit, bon, on nous appelle quoi, si c'est quoi là? Neurochirurgie. Neurochirurgie. Je dis, bon, je vois, bon, ça on peut laisser parce que, bon, va d'abord voir ce qui n'est ni. Bon, je parle là-bas lui aussi. J'ai dit, bon, j'ai compris. Laissez tout ça. Je rentre. Je mets la dose de la prière. Et depuis que j'ai prié, sans quoi que ce soit, non, bien aimé, il faut avoir de la sainte colère. Il y a des situations qui doivent changer. Sinon, vous irez d'un hôpital à un autre, d'un examen à un autre. Non, il y a des hôtels qui crient. Non, il doit souffrir pour ne plus servir Dieu. On doit l'immobiliser qui ne sert pas Dieu. Qui ne doit pas servir Dieu? Moi. Et vous, les hôtels, vous allez rester. Non. Soit les hôtels sont démolis, soit c'est toi qui sers Dieu. Bien-aimé, cette semaine, nous allons brûler les hôtels. Nous allons démolir les hôtels. Venez demain nombreux. Nous allons entrer en profondeur et nous allons actionner déjà le processus de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.